Rebonjour, nous sommes au dossier du jour et qui a rapport avec l'alimentation. Et justement, dans le Midi Libre de ce matin, un article fait état des ravages avérés du biphénol A. C'est pourquoi j'ai invité sur notre plateau Madame Françoise Lagoutte, professeure de lettres et féministe. Madame Françoise Lagoutte, bonjour. Je vous coupe de suite. Oui. Je ne suis pas féministe, je suis femme-schiste, monsieur. Ah, fasciste, pardon. Oui. Non, femme-schiste. Ah, Voilà, il y a les machistes et il y a les femmes-schistes. très bien. En tous les cas, je vous invite en tant que femme, donc, pour nous parler de ce biphénol A. D'abord, qu'est-ce que c'est que le biphénol A? Alors, le biphénol A est une molécule chimique. Oui. C'est du biphénol animal. Donc, vous vous en doutez, s'il y a le mot animal dedans, ça a un rapport avec le masculin. D'accord. Et on en trouve où trouve-t-on ce... Alors, on trouve ça dans les bouteilles plastiques, par exemple, aussi, dans les boîtes de conserve et dans pas mal d'objets qu'on utilise tous les jours, notamment dans l'alimentation. Et si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous êtes si énervé sur ce sujet parce que le biphénol A, c'est pour les... C'est bien une question d'homme, ça. Ah. Vous me demandez pourquoi moi, je suis énervé. Oui. Mais ce biphénol A, ce Oui. biphénol animal, Oui. ce biphénol animal ne s'attaque qu'aux petites filles. Qu'aux Et petites filles. on le découvre seulement maintenant, bizarrement, qu'elle s'attaque aux petites filles entre 0 et 3 ans, Oui. avec des troubles du comportement. Voyez-vous, monsieur Yann, Oui. des troubles du comportement. On s'est aperçu que toutes ces petites filles-là Oui. avaient envie d'acheter des poupées. C'est pas normal, monsieur Yann, acheter des poupées. Voyons, pour une petite fille, n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Alors donc, vous trouvez que là, il y a... une- Mais c'est une évidence, monsieur Yann, ça fait partie du grand complot machiste international Voilà. pour la domination du sexe masculin sur le sexe féminin. Si je peux me permettre, par exemple, l'une des plus grandes puissances en France est une femme. Vous parlez de qui? Mais Madame Bettencourt, par exemple, ou bien... Alors d'autres. d'abord, c'est pas prouvé que ce soit une femme, premièrement. Et si seulement c'était prouvé, je pense que c'est une collaboratrice. Une collaboratrice, oui, c'est une des plus grandes fortunes de France, oui, une des plus grandes patronnes, mais oui, elle paye ses femmes comme les autres patrons, en l'occurrence 30%. Si je peux me permettre également, même dans le gouvernement, par exemple, dans un ministère très important, qui était les finances, c'était aussi une femme qui est maintenant... Bah, d'ailleurs, là la aussi, famille. ça reste à prouver. Ah bon C'est pas parce qu'on dit qu'on est une femme qu'on est une femme. Et les femmes qui se présentent pour les élections présidentielles, par exemple, elles sont de plus en plus nombreuses quand même. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça, monsieur Yann? Mais- Quand je vous dis qu'il y a un complot, ça veut dire qu'on ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants. En l'occurrence, dans le corps électoral français, théoriquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Et pourtant, il y a si peu de femmes représentées. Oui. Donc, je m'interroge. En réalité, toutes ces femmes ne sont pas des femmes. Autrement, ils voteraient pour une autre femme, voyons. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Yann? Mais c'est normal, vous êtes un mâle. En tous les cas, vous restez sur vos positions et vous avez raison. Et vous avez Ne aussi me raison. parlez pas de position, monsieur, je vais vous emmener au tribunal pour harcèlement sexuel. D'accord. Bah, écoutez, en attendant de nous retrouver dans les couloirs de la maison de justice, je vous souhaite, mesdames, messieurs, une très très bonne journée. On se retrouve demain pour un autre débat, pour un autre dossier, et bien entendu demain matin pour une revue de presse.